Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va procéder au tirage de la nouvelle lune du 8 avril 2024 en Bélier, qui va être doublée d'une éclipse solaire, donc qui va lui donner encore plus de force. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que je canalise une certaine vague énergétique. C'est à vous de voir si elle vous correspond ou pas, si le tirage vous correspond, ou si vous avez juste peut-être un message ou quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Donc le bélier, c'est un signe de feu. Les nouvelles lunes sont là pour nous aider à nous lancer dans des nouveaux projets, faire des nouvelles projections. Voilà, c'est la phase où on plante la graine. Le bélier, qui est un signe printanier, qui est un signe de feu, vous amène toute la fougue pour vous élancer, et en plus c'est doublé avec vraiment ce printemps qui entre, donc où vraiment tout fleurit, donc qui vous ramène un second souffle, hein, vraiment pour réaliser, accomplir ce que vous souhaitez pour vous dans votre vie, sur quel que soit le plan de votre vie qui a besoin d'être amélioré ou d'être revisité. Voilà, donc bien évidemment ça ne remplace pas une consultation privée, mais encore une fois, voilà, c'est un tirage général et puis on va voir ce que les guides ont à nous dire. Allez, c'est parti. On commence avec quoi? Quel jeu? Tarot? Il est où mon tarot? Là, celui-là? Allez, on va commencer avec le Wheel of the Year. Et on va faire la grande avec les deux et... Ok, allez, c'est parti. C'est parti. C'est des belles énergies. Alors, pour l'instant, en énergie centrale, le point de départ de ce tirage, nous avons le 8 de bâton et le 5 de bâton. Donc les bâtons, c'est vraiment la réalisation de soi. C'est l'inverse, hein, ouais. C'est la réalisation de soi. Alors, avec le 8 de bâton, c'est avoir des nouvelles, ça peut être aussi une accélération. Le 5 de bâton, c'est un conflit qui peut être principalement un conflit intérieur quant au choix que l'on souhaite valider sur les pans de la vie qui vous préoccupent. Donc, ça peut être amoureux, professionnel, personnel, familial, voilà. Il y a une espèce de... Là, on est sur quelque chose de... Oh, alors, attendez, je sors la suite, parce que ça... Je vais vous montrer et je vais vous raconter ce qui se passe dans ce premier jeu. C'est vraiment... Bon, il y a du timing divin dedans, quand même, hein. Il y a du timing divin. Ça brasse. Ouais, il y a du timing divin. Alors, d'autres decks d'abord. Alors, là, on est dans cette énergie de 4 d'épée. Le 4 d'épée en d'autres decks, c'est véritablement cette période d'hiver qui se termine, qui était une période de friche. Il y a eu beaucoup d'épuration, beaucoup de réflexion, de reboot, hein, de redémarrage pour ceux qui me suivent et qui sont qui surfent sur cette vague-là depuis quelque temps. Hein, parce que depuis le dernier trimestre de l'année dernière, on épurait énormément. Bon, mais bon, voilà, on arrive quand même sur des choses de beaucoup de déblocage. Alors, au centre, comme je vous disais, on a le 8 de bâton, qui est cette carte-ci, avec le 5 de bâton. Voilà. Et avec cette énergie, ces énergies-là, qui sont les bâtons, donc qui sont vraiment le développement de soi. Le bâton, c'est vraiment vous. On est... donc déjà, vous êtes placé au centre du jeu. Et on est sur l'arrivée de messages qui vont répondre. En fait, il y a des déblocages qui vont se faire. Il y a du conflit intérieur. Le conflit intérieur, c'est vraiment... Quel que soit le domaine qui vous préoccupe ou les domaines qui vous préoccupent, des questions, des questionnements, des doutes, des peurs aussi par rapport à des décisions à prendre ou des directions que l'on souhaite prendre. Et en fait, on vous dit que les réponses vont arriver. D'accord? Oui, on commence par ça. D'accord. Donc là, on est sur des situations, il ne me donne pas le domaine, où on est à la fois sur du 8 de coupe, enfin si on ne me donne pas le domaine, et le 5 de coupe. Au plus large, les coupes, c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce qu'on est dans le domaine du ressenti. Au plus proche, on est quand même sur du sentimental, du relationnel sentimental, d'accord? Donc, on est sur des situations où le 8 de coupe, il y a eu des pages qui ont été tournées, il y a des deuils qui ont été faits, d'accord? Il y a vraiment un avant, un après. Donc après, c'est très très large dans l'adaptation. Ils sont sur du très très général. Donc, on va commencer par le sentimental. Dans le sentimental, ça peut être une interruption de communication avec quelqu'un, avec qui il y a encore des choses à faire, ou il y a un renouveau qui va se faire. Ça peut être
carrément la fin de quelque chose, toujours dans le sentimental avec une personne, et là, être dans une période de redémarrage avec du nouveau, une nouvelle personne, d'accord? Ils sont très très larges. Si on est dans du professionnel, il peut y avoir une interruption, une année sabbatique, des blocages, des formations qui ne venaient pas, ou un changement de direction qui a été nécessaire ou qui est en train de se faire. Familial, pareil, ça peut être des éloignements et des réconciliations. Qui sont le résultat dans tous les cas de travail qui ont été faits sur vous, c'est-à-dire du transgénérationnel, du karmique, des questionnements, de l'introspection, des remises en question, pas pour, encore une fois, pas pour vous mettre au centre du problème, comme vous étant le problème particulièrement, mais pourquoi les relations, que ce soit avec mon travail, avec le familial ou le relationnel, pourquoi est-ce que ça tournait de cette manière, pourquoi je ne m'épanouissais pas, pourquoi je me faisais écraser ou pourquoi ça finissait mal, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait votre part à vous, c'est-à-dire que vous êtes guéri, vous, des écueils qui faisaient que vous appeliez des certaines situations à se jouer, mais sans que vous soyez à proprement parler la cause des échecs ou de ce qui a pu le mal se passer dans votre vie. C'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Il faut vraiment le prendre comme la vie, elle est un miroir de ce que l'on vibre, c'est-à-dire qu'on est dans le domaine du subtil. Et si on a des peurs inconscientes d'abandon, des peurs inconscientes de penser qu'on n'est pas capable d'eux, etc., vous pouvez sortir 10 diplômes, on va vous faire ressentir dans votre travail que vous n'êtes pas capable, parce que quelque part, inconsciemment, c'est ce qu'on pas capte, c'est l'image qu'on vous renvoie. Donc en fait, la guérison n'impacte, enfin, c'est pas une guérison qui est sur le plan de votre capacité à être ou à être compétent dans quelque chose. C'est la guérison, elle est vraiment dans ce que vous émanez, dans ce que votre inconscient dégage par rapport à votre vécu, et de fait, une fois que c'est guéri, si on prend par exemple le domaine du travail, effectivement, vous avez toujours vos 10 diplômes, et puis une fois que vous avez guéri, effectivement, ce que vous vibrez en totale adéquation avec des compétences que vous avez réellement, et on va changer ce regard sur vous. Et c'est pareil dans le relationnel familial, même si les positionnements dans une famille, c'est compliqué, parce qu'on est mis de rechef dans... On a tous des rôles, et c'est compliqué de changer de case, mais on y arrive, et c'est pareil dans le relationnel. Donc il y a vraiment ce renouveau qui est là, et dans l'énergétique, on a la justice, qui est le timing divin, d'accord? C'est-à-dire que là, vous allez petit à petit, de portail de lune en portail de lune, parce qu'on se fait aider que, voilà, les portails de lune, c'est tous les 15 jours, parce qu'on n'est pas rapide, hein. Vous allez petit à petit planter les graines, prendre de l'assurance, prendre des décisions pour vous. Alors, ça se fait pas en un jour, mais vous avez acquis une force intérieure qui est à cultiver pour prendre des décisions que vous n'auriez pas été capable de faire avec autant d'aplomb avant, pour être dans des situations différentes, pour expérimenter quelque chose de différent, dans du nouveau ou du renouveau, parce qu'on peut être aussi dans un renouveau au niveau du travail avec des changements qui peuvent être des bénéfiques, ou dans un couple existant, ou dans une réconciliation, si on n'est pas dans quelque chose de toxique à la base, hein, qui a causé la séparation. Il faut vraiment, voilà, ouvrez-vous ces portes-là, laissez les choses... infuser et laisser les choses germer, parce que vous avez fait tout ce travail-là pour justement inverser la vapeur, inverser les choses et vous construire la vie que vous voulez. C'est sûr que ça se fait pas en un jour, c'est sûr qu'il y a plein de soucis d'ordre matériel, il y a tout ça, mais quand on a cette force-là, on y arrive, on vibre. Si vous arrivez à vibrer, à partir du moment où vous êtes suffisamment guéri de l'intérieur pour vibrer à l'extérieur ce que vous souhaitez dans votre vie, ce n'est plus qu'une question de temps. Ça peut prendre du temps, mais ce n'est plus une question de temps. Forcément, à un moment donné, ça va jaillir. Et c'est vraiment en ça que vous devez croire. Et ayez confiance en ça, ayez confiance en vous. Si tout le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant déjà vous apporte un bien-être intérieur, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur dans votre vie, mais que vous sentez que vous allez mieux à l'intérieur, c'est que vous êtes forcément sur la bonne voie et que forcément, ça va faire boule de neige et qu'à un moment donné, ça va bouger les choses à l'extérieur comme vous le souhaitez. Après, on fait sentir des situations où, effectivement, quand on a affaire à de l'humain en face, quelles que soient les situations auxquelles vous pouvez être confronté, on ne peut pas changer l'autre, on ne peut pas changer le libre arbitre de l'autre, mais on peut se repositionner soi pour être au mieux et prendre les décisions qui s'imposent pour soi. Et
Et le jeu le confirme avec cette énergie dans la matière. Donc dans l'énergétique, vous avez le timing divin. Hein, et en haut, dans ce qui se déroule, vous êtes dans une énergie de roi de bâton. Le roi de bâton qui est une énergie indépendamment du genre, hein, toujours. Le roi de bâton, il sait qui il est, il a confiance en lui. Le roi de bâton, il tient son bâton dans les mains. Et ça, ce bâton, c'est tout le fruit de votre travail. Vous vous êtes retrouvé, c'est votre bâton de pèlerin à vous, qui vous permet d'avancer avec toutes vos forces, toutes vos guérisons, toutes vos faiblesses qui n'en étaient pas, hein, qui sont devenues des forces parce que vous avez vraiment travaillé sur vous. Ce sont des tirages là depuis quelque temps, ça fait du bien parce que c'est sûr que dans la matière, les choses elles se débloquent pas vite. Je le sais parce que on vit tous, on est tous dans la même temporalité. Mais j'espère que ça résonnera au moins pour certains. Même si dans la matière les choses ne se débloquent pas vite dans les faits. On sent que ça bouge, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouillonner, qui est en train de sortir et qui va y avoir des effets à un moment donné. Donc, ayez confiance en ça. On vous dit, votre récolte, ça a été le fruit d'un travail très dur parce que vous avez la récolte ici, d'accord, ce 9 de coupe, le 9 de denier où on est prêt à récolter, d'accord. Là, les fruits sont mûrs, vont être mûrs, vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail. Et la dernière carte, je vous la montre tout de suite, c'est ce valet de coupe, d'accord. Le valet de coupe, c'est Princesse des coupes hein, dans le Wheel of the Year. Ce valet de coupe qui vous dit que vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez. Et ce valet de coupe, elle est, vous voyez, cette princesse, elle est à profiter de l'instant présent. On pourrait imaginer que c'est une personne, si on est dans le domaine à nouveau, qui se fait courtiser ou qui se laisse courtiser, mais elle se laisse courtiser par la vie en réalité, d'accord. C'est-à-dire que les choses vont venir à elle. Elle profite de l'instant présent, elle profite de ce qu'elle a fait pour elle et les choses vont arriver à elle. Et entre ce moment de récolte fructueux de tout ce que vous avez envie de voir changer dans votre vie et cette énergie qui vous dit que ça va arriver à vous, il y a eu ça, il y a eu cette tour et ce 10 d'épée. La tour, c'est à la fois cette déconstruction, vraiment tout a été cassé, c'est-à-dire tous vos dogmes, toutes vos croyances sur ce qu'est une relation dans une famille, dans un couple, comment ça doit se passer au travail, peu importe dans quelle dimension vous pouvez, tout a été détruit, tout a été cassé, vos croyances limitantes à vous, votre manque de confiance en vous, votre tendance à penser que vous n'étiez peut-être pas assez, ou de ce côté fataliste, de se dire que c'est peut-être comme ça et pas autrement, tout a été détruit, et il y a un côté très divin avec ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on vient pour grandir, pour justement se défaire de tout ça, ça guérit notre âme hein, dans les grandes lignes, et en fait, c'est vraiment un coup de foudre du divin, d'un moment donné, de vous retrouver même dans les pires situations, au bon endroit, au bon moment, pour vous donner l'électrochoc qui va vous dire, mais bon sang, mais en fait, je peux pas vivre ça. Ça peut pas se résumer, ce pan de ma vie ou ces pans de ma vie ne peuvent pas se résumer à ça. Et il y a des vécus qui sont extrêmement douloureux. Il y a des choses qui se passent qui sont vraiment très très dures. Il faudrait peut-être, je suis même pas sûre que vous ayez encore besoin de réponses, certains. Allez chercher encore plus loin dans vos karmas ou autres. Pourquoi il a fallu que ça soit aussi dur cette fois-ci pour que vous déclenchiez quelque chose, mais je crois que ça, vous avez plus ou moins les réponses parce que vous avez guéri et que quelque part ça a plus d'importance. Et vraiment, cet effondrement-là, ce coup d'envoi-là, mais qui vient vraiment du divin au départ, c'est votre âme en fait, je sais pas comment expliquer, c'est d'un coup, il y a quelque chose qui est venu tomber et qui a dit là c'est pas possible, il faut tout casser, et vous êtes passé par cette nuit noire de l'âme, c'est ce 10 d'épée, où qui vous dit touchez le fond pour remonter, et vous l'avez fait ce travail là, et là vous sortez dans cette énergie de légèreté, où même si dans votre vie c'est encore compliqué, vous à l'intérieur vous êtes comme ça, vous à l'intérieur vous êtes retrouvés et vous avez une soupape là de sécurité qui vous êtes dans un sas en fait.
de bien-être et de plénitude, où vous pouvez profiter à l'intérieur déjà du moment présent. Vous savez que votre force, elle est là. Et vous allez récolter de tout ça. Vous allez récolter. Le timing, il est différent. Ça dépend de ce que vous demandez, ce que vous voulez voir changer dans votre vie. Il y en avait qui avaient commencé avant, et puis il y avait des karmas ou autres qui faisaient que ça bloquait les situations, mais tout va se débloquer. 2024, c'est une année de grosse... Après, 2024, c'est une année 8. Et on est vraiment dans une année d'expansion. Donc, de toute façon, plus ou moins, de toute façon, il y aura des expansions. De toute manière. Et tant mieux. Et tant mieux. On change de jeu? On change de jeu. Il y a ce que vous vous êtes offert et la force que ça va vous donner pour voir les changements que vous voulez voir dans votre vie. Je me répète un peu, mais c'est pas comme ça que je vais dire. Et il y a la temporalité propre à chacun, de la façon dont les choses vont se faire, parce que il y a des sujets qui sont plus épineux que d'autres, d'autres qui sont encore une fois qui mettent en jeu, en cause d'autres personnes, et on peut pas vouloir ou décider pour l'autre, mais l'important c'est de se repositionner au milieu de tout ça. Et on a vraiment cette énergie, on a tout en même temps. On a ce bélier qui est un signe de feu, la nouvelle lune qui est là pour semer des graines et nous redonner un souffle de redémarrage. On a le printemps qui arrive, on est quand même, on ressent quand même les changements de saison, donc il y a tout qui nous invite à ouvrir et à se lancer et être vraiment, de toute façon il le disait hein, qu'il fallait attendre le printemps pour cette période de renouveau, et ça sort dans le jeu, et tant mieux, tant mieux que ce soit cohérent et qu'on continue à être dans cette lignée là. On continue avec quoi? Avec quel jeu? Oui, pardon, la Radia. Oui, la Radia, d'accord. Allez, je vais vous sortir la Radia. Un jeu assez féminin dans ses énergies, mais qui correspond, qui parle tout aussi bien aux hommes, hein, puisque c'est pas genré, hein, on parle d'énergie, pas de genre. Donc on va partir avec la Radia. La Radia va parler du palier dans lequel on se trouve, des blocages, des conseils qu'ils vont nous donner, ce que ça va donner de dépasser de ces blocages et sur ce palier-là, et puis nous donner un aperçu de la suite. Alors, on y va. Alors, on vous écoute. J'ai le masculin qui sort. Le secret et les vœux. Ok. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on reste dans la lignée du premier tirage. Donc, on a la carte du masculin avec, en complément, la carte du secret et la carte des vœux. Donc, je vais le reprendre un peu à l'envers. Hein. Les vœux, c'est vraiment le vœu, son contrat d'âme un peu, son contrat d'âme à soi. Je ne vous parle pas d'un contrat d'âme avec une tierce personne, c'est son contrat d'âme à soi, sa mission de vie, son chemin de vie, d'accord? On est le masculin, on est dans cette mise en action, on a repris notre pouvoir dans le sens je peux, quel que soit le domaine, je peux me retourner vers quelqu'un, je peux changer de direction, je peux insuffler du renouveau, je peux changer de travail, je peux me réconcilier avec un membre de ma famille, je peux choisir d'être en paix avec un membre de la famille avec lequel je n'ai plus de contact. Je peux choisir de reprendre des formations. Je peux, d'accord? Je prends mon pouvoir. C'est vous adapter à votre situation. Il y en a tellement d'autres. Et on vous dit que par rapport à ça, il y a des choses que vous ne savez pas encore, d'accord? Vous n'êtes pas dans la pleine conscience du plein potentiel de ce que vous avez débloqué pour vous aujourd'hui, d'accord? Et vous allez le découvrir au fur... De toute façon, les choses vont se mettre en place et vont se dévoiler au fur et à mesure que vous allez continuer à avancer, que vous allez continuer à prendre des décisions pour vous. L'important, c'est de ne pas avoir de regrets. Tout est fait d'expérience, et au pire, quelque chose ne fonctionne pas parce que ce n'est pas bon pour vous, au final, mais que c'est important que vous le sachiez, que vous alliez au bout des choses et pour être sûr et de faire le tour ou d'aller prendre la température pour confirmer effectivement que ce n'est plus d'actualité pour vous, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine. Mais après, si ça l'est, si c'est bon pour vous, de toute manière, à partir du moment où vous irez dans ce sens-là, les choses se débloqueront et des solutions seront trouvées. Et croyez-moi, est-ce que c'est pertinent? Je vais vous donner l'exemple d'une amie qui se reconnaîtra. Je lui fais un petit clin d'œil. Pareil, elle est cheminement, on est dans du professionnel, beaucoup de questionnements. Il se présente à elle la possibilité de déménager,
ce qui n'est pas... donc on en parlait encore il y a peut-être une semaine, 10 jours, qui n'était pas d'actualité pour des raisons logistiques et pratiques. Hein. Bon, on ne déménage pas du jour au lendemain, c'est une question de budget, savoir où atterrir, comment remonter les choses, puisqu'elle est à son compte, etc. Et là, j'ai eu au téléphone tout à l'heure, ben là les solutions sont en train, ils sont en train de lui trouver un logement, ben tiens, pour se loger. Enfin, en fait, ils sont en train de lui écarter, la voie est en train de s'ouvrir, et les problèmes logistiques, matériels, auquel on n'avait pas de solution il y a 10 jours, c'est en train de se présenter. Alors peut-être qu'elle fera que dans 3 mois, mais les choses sont en train de se présenter, alors que vraiment, il y a, enfin, le plan le plus raisonnable, c'était économiser pendant des mois, aller faire des repérages, chercher comment faire le transfert, comment changer, enfin voilà, parce qu'il faut se reloger, il faut, enfin, et en fait, ça s'ouvre, les choses s'ouvrent. À partir du moment vous êtes lancé sur votre plein potentiel, les portes vont s'ouvrir. Et c'est ça qui est extraordinaire avec l'univers, c'est qu'à partir du moment où on arrive à s'aligner, on alterne, parce qu'on est humain, avec des moments de doute, d'inquiétude, d'angoisse, on peut, et puis d'un coup, clac, quand on s'y attend pas, au bout de quelques jours, au bout de 3 semaines, au bout de 2 jours, il y a une solution qui se présente, ou le bon conseil, ou enfin voilà, et votre vie, maintenant, va être faite de toutes ces synchronicités. Après, on prend le train, on le prend pas, et notre wagon sera présenté. Mais laissez-vous porter, ayez confiance. Si vous êtes sur la bonne voie, si c'est ce qui est bon pour vous, les choses vont se mettre en place. Quand ce sera le moment, par contre. Si c'est bon pour vous, mais que dans 3 mois, ça sera bloqué pendant 3 mois, vous voyez. Mais ayez confiance en ça. Je le fais depuis longtemps et encore plus maintenant. Les décisions que je prends pour moi, je leur pose une condition en amont. Je leur dis voilà, mais je suis pas la seule à le faire. Hein. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous là qui l'entendent et qui le font déjà. Ça, je sais que c'est ma voie, etc. Je souhaiterais faire ça, une activité, peu importe, quelque chose en particulier. Si c'est bon pour moi, m'ouvrez-vous la voie. Maintenant, si vraiment c'est pas comme ça que je dois le faire, ou si c'est pas bon pour moi, ou si ça va me servir à rien, et que voilà, bloquez, débrouillez-vous, il faut que ça bloque. Et croyez-moi, des fois ils m'ont bloqué des choses, hein. Ça se déroulait bien, des fois j'étais pris dans des choses où j'avais presque pas le choix, enfin voilà, il y a tout un enchaînement, il y a des choses à faire, et puis c'est tombé à l'eau du jour au lendemain, pour du beaucoup mieux derrière. Parce que bon, quand ça tombe à l'eau, c'est très bien, on se dit bon ok, on a confiance en l'univers, c'est tombé à l'eau, mais bon, et après j'ai eu, il y a d'autres choses qui se sont débloquées. Après le timing, ça... c'est quand c'est le moment. Quand c'est prêt, c'est prêt. Qu'est-ce que je vous dise. Et puis le timing est tellement propre à chacun. Allez, on continue avec les blocages. Pardon, oui, je me fais un petit peu rappeler à l'autre. Alors, donc cette avancée-là, ce masculin qui ne sait pas encore tout, que vous incarnez aujourd'hui, qui s'est aligné avec lui-même. Donc il y a des blocages hein, pour cette avancée. Ah bah oui, évidemment, le blocage, on a la divinité. Bah oui, évidemment, ça c'est presque normal et ça se débloque. On a la reine. Alors, on prend quoi, là? On prend quoi, les gens? Les deux? Sérieux? Oula. Comme ça? Et ça? D'accord. Ouais, j'en avais une avec l'autre. D'accord. 4 en blocage. Ils vont être très précis. Bon, alors, j'ai la divinité. Je vous la laisse observer, cette carte. Voilà. Ensuite, vous avez la reine. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ce sont des énergies, des états d'être. Je vais développer juste après. Vous avez la carte du jeu. Très important. Et la carte de la sorcière. Qui est une énergie très positive. Hein, d'accord? Alors, les blocages. La divinité, vous voyez, c'est la reliance au cœur avec le divin, avec votre âme, avec votre moi supérieur, c'est votre connexion, votre alignement avec vous-même. Les blocages, c'est aussi la reine. La reine, dans son énergie, il y a plusieurs énergies féminines dans ce jeu, et là, vous en avez sorti 2, vous avez la reine et la sorcière. La reine, c'est celle qui s'est complétée, que vous soyez un homme ou une femme, qui s'est guérie, qui se connaît sur toutes ses facettes, qui n'a plus de zone d'ombre, qui a fait la paix ou qui a compris son mode de fonctionnement. Vous voyez, il y a à la fois cette paix qui s'installe et à la fois cette compréhension du pourquoi, du comment de ses propres mécaniques.
de fonctionnement qui peuvent être la colère, la frustration, l'évitement dans des situations qu'on a pu utiliser comme des armes de protection ou de défense. Et y a tout ça, en fait. La reine, c'est ça. C'est-à-dire que la reine, elle se connaît sur toutes ses facettes. Je dis toujours, on est comme un... on est comme un prisme, vous voyez, là j'ai une jolie pointe là. Il y a plusieurs facettes. Et si vous voulez, suivant la situation ou la personne que vous avez en face, vous ne montrez pas la même facette. C'est-à-dire que vous n'êtes pas pareil avec votre conjoint, avec un employé, avec un patron, avec le pharmacien, avec le médecin, avec le voisin d'en face, avec un ami. On n'est pas dans les mêmes enjeux de communication. On ne se présente pas de la même manière. Et vous avez ce prisme qui tourne suivant les situations et suivant les personnes que vous avez en face de vous. C'est-à-dire que vous n'allez pas être familier avec votre patron ou avec votre médecin, sauf si vous le connaissez depuis longtemps. Mais par contre, vous pouvez vous permettre plus de choses ou de vous montrer plus facilement sans filtre avec un conjoint, avec voilà des personnes qui vous sont proches, des amis. Et en fait, il y a des parties de soi. C'est un peu comme la face cachée de la lune que l'on découvre sur le tard. Après, c'est une question aussi d'avancer. Par exemple, si vous avez 6 ans, peut-être qu'un jour, vous serez l'enfant de 6 ans sera un excellent père ou une excellente mère, mais à 6 ans, c'est pas d'actualité, parce que la personne, elle n'est pas prête, elle a 6 ans. Et si vous voulez, au fur et à mesure que l'on grandit, qu'on expérimente et qu'on entre dans le monde, on découvre des facettes de soi. La facette professionnelle, la facette amoureuse, devenir parent ou pas, enfin voilà, voilà, parce qu'on peut faire naître des projets aussi, enfin, on découvre des facettes de nous, jusqu'à un moment où on devient cette énergie de reine, où on se connaît dans les moindres recoins et on arrive à la compréhension aussi de nos mécaniques de défense, de nos mécaniques de protection. On arrive à comprendre pourquoi on a agi de telle ou telle manière dans telle situation. Enfin, il y a vraiment une connaissance approfondie. Et ça sort en blocage, de même que la sorcière. La sorcière qui est la partie un peu plus ésotérique, alors pas forcément dans des capacités médiumniques, ça peut être pour certains, pour qui ça puisse développer une clairaudience, clairvoyance ou autre, mais on est dans la sorcière qui est elle aussi en pleine possession de ses capacités intuitives, en tout cas, pour elle-même, déjà. Et on a ce jeu. Le jeu, c'est-à-dire, comme c'est en blocage, la difficulté à prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté, de faire confiance au divin, dans sa reliance au divin, et de se dire que on est guidé, qu'on ne risque rien, que l'on est protégé, mais qu'au pire, si on fait pas le bon choix, le divin se chargera de nous garder sur la bonne voie. Et il y a ce blocage, il est là, c'est-à-dire on n'est pas dans le tirage, toujours un peu en miroir, complètement conscient de tout son plein potentiel. On a confiance en son intuition, on sait, mais ça reste compliqué parfois. Sur la longueur de rester continuellement en confiance, parce que parfois on a des petits coups de mou, parce qu'on n'est pas sûr entre ce que l'on pense et puis ce qui se passe, avec la lenteur de ce qui peut se passer, d'être vraiment sur la bonne voie. Et on perd régulièrement notre capacité à prendre les choses avec légèreté, même si on met un point d'honneur à faire confiance à l'univers, à se laisser porter, on a quand même par moments des moments de doute, des moments de fatigue, des moments... Voilà. Et ça, ce sont des blocages qui restent, qui sont en cours qui ont bien évolué, hein, qui ne sont pas des gros blocages comme vous avez eu, mais ce sont des choses qui restent, des prises de conscience qui sont à avoir, de tous les outils que vous vous êtes donnés, parce que malgré tout, avec le divin, là, cette reliance au divin avec la divinité, avec cette reine qui se connaît, qui connaît toutes ses forces, et cette sorcière qui est en pleine, qui a une intuition qui est très juste, on est triplement dans quand même une connexion à soi, une connexion divine qui est très très forte, mais qu'en même temps, on bride encore un petit peu, à laquelle on a du mal à se remettre encore complètement, parce que le temps linéaire peut-être nous paraître long et qu'on n'est pas sûr des choix, surtout quand on doit faire des gros changements ou des gros pas en avant qui nous sortent vraiment de notre zone de confort.
de confiance aussi du coup. Alors, ce qu'il nous conseille de faire, 3, 4, hein, vous faites un peu ce que vous voulez là. Donc, en fait, finalement, cet outil qui est votre intuition, votre reliance à vous, votre capacité à savoir si c'est juste ou pas, c'est aussi votre blocage parce que moi, on me montre de l'escrime, comme si vous deviez vous entraîner pour vous en servir au mieux, en fait. Alors, encore une, hein, ouais, je vois bien que je n'ai pas compris, là. Alors, encore la troisième figure féminine qui sort. Ah non, c'est la fécondité. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, donc on a la vérité, on a la carte du sang, on a la carte de la lune, qui est encore une forme d'intuition, et de la fécondité. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est de passer à l'action, d'oser. Ils vous disent la vérité. La seule façon de savoir si la personne, le projet que vous avez en tête est juste pour vous, la balance, ils vous disent, il va falloir oser y aller. C'est-à-dire là, on a vraiment ce sens, c'est-à-dire pour vous, ça vous coûte quand même de sortir de cette zone de confort, d'oser. Mais on vous dit, vous aurez la vérité, c'est-à-dire allez au fond des choses. Si cette personne n'est pas bonne pour vous, ça ne se fera pas. Si cette situation n'est pas bonne pour vous, ça ne se fera pas. Ayez confiance en ça, d'accord? Mais allez au fond des choses. Donc, encore une fois, il vous conseille d'écouter votre intuition, cet alignement. Écoutez-vous dans, alors, la fécondité, dans ces projets que vous avez en tête. Et ces projets, on revient, ça fait une boucle, hein, pour aller chercher la vérité en sortant de sa zone de confort. Donc, on s'écoute, donc il faut aller au terme de ces projets, parce que là, on est à l'état de fécondité, c'est-à-dire, vous avez envie de changer de direction, vous avez envie de tenter quelque chose, vous avez envie d'arrêter quelque chose, vous avez envie de retourner vers quelqu'un, vous avez envie d'aller vers quelqu'un. Peu importe. La seule façon de savoir, c'est de sortir de cette zone de confort qui, pour vous, c'est quand même un enjeu, c'est un challenge, hein, il y a des peurs quand même. Mais écoutez-vous, alignez-vous, on vous guidera. Si c'est bon pour vous, ça se fera. Si ce n'est pas bon pour vous, ça vous permettra de ne pas avoir de regrets, d'avoir été vérifié par vous-même. Effectivement, c'était pas bon pour moi, je peux passer à autre chose et je peux le faire en toute légèreté, en toute quiétude. J'ai fait le tour, je sais que c'est pas bon. Et si ça ne se fait pas, c'est parce que l'univers veille sur moi. J'ai fait le nécessaire pour que tout recircule bien et je peux y aller. Voilà, je peux passer à l'étape suivante. Et si c'est bon pour vous, mais mon Dieu, que du bonheur. Voilà, on est bien d'accord. Donc une fois qu'on a, si vous écoutez leurs conseils et que vous osez, parce que c'est ça le mot, hein, le mot d'ordre c'est oser en fait, hein. C'est un mot d'ordre qui revient souvent, hein, oser. Ayez confiance, la vie est faite d'expériences. Vous savez, toutes les expériences, alors je ne parle pas de ce qu'on subit de l'extérieur, je parle des choix qu'on fait. Notre vie elle est faite de choix. Après, dans un choix, il y a les bons choix et les choix qui s'avèrent ne pas être les meilleurs. Et ce qui en découle dépend encore de nous. Si j'ai fait un mauvais choix de situation, un mauvais choix de personne, que je le vois, mais que je lui donne toutes les excuses du monde et que je persiste, c'est aussi un choix. Si je fais un choix de personne ou de situation et que je vois que c'est pas bon pour moi et que je décide de me retirer de l'équation, c'est aussi un choix. Il y a là ce que l'on subit dans notre vie qui sont les choix des autres, qui ne sont pas les nôtres et qui peuvent être douloureux. Et puis, il y a ce que l'on choisit pour soi face à ces situations ou face à des situations autres que l'on choisit ou pas. Et en fait, la vie, elle est faite d'expérience, d'expérimentation, donc dans les choix que l'on fait dans notre vie, hein, pas de ce que l'on subit. On peut faire le choix par rapport à ce que l'on subit par contre. Alors, quand... il faut une aparté là. Quand ce que l'on subit, c'est dans notre enfance, par exemple, où on n'a pas tant le choix, parce qu'il y a la vulnérabilité de l'enfant, il y a le choix de la guérison, pour soi. Aussi dure soit-elle, parce qu'on peut. La guérison pour soi, on peut. Quand on est adulte, il y a le choix de se dire qu'il faut que ce soit autrement.
et de se sortir d'une situation toxique ou d'une personne toxique. Mais tout est fait de choix, tout le temps. Même face à des choses qui sont dures, que l'on subit de l'extérieur, même si c'est ne pas se sentir à sa place dans sa famille ou avoir parfois c'est pas physique, hein, il y a des violences qui sont très psychologiques, dans des mots qui sont prononcés, qui ont été répétés, dont la personne qui les prononce ne se rendait pas compte de l'impact. Qu'est-ce qu'on en fait après? Est-ce qu'on devient ce que l'on nous dit, ou on décide d'être qui on est? Vous voyez, tout est question de choix. Ça peut prendre du temps, et vous en avez fait l'expérience, parce que vous avez là fait des purges, hein, de tout ce que vous avez débloqué. Ça peut prendre du temps, mais voilà. Là, maintenant, on recommence à zéro et on est de nouveau dans des choix pour soi. Avec tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on a guéri, tout ce qu'on en a compris chez nous, hein, parce qu'on a tout qui sort là, toutes nos connexions, notre alignement divin, tout y est, hein, qu'il faut vraiment laisser sortir. Et il est temps de faire des nouveaux choix pour soi, des choix professionnels, des choix d'ordre familiaux, relationnels, amoureux, faire des choix, aller au fond, être sûr, et aller vérifier par soi-même, sans s'entêter. Si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est pas pour nous. On laisse faire le divin et on nous mettra quelque chose de nouveau sur la voie. Mais si c'est bon, ça ne peut être que du bonheur. Et puis enfin, les choses qui pouvaient être bloquées vont s'ouvrir. Parce que n'oubliez pas que vous avez certains blocages jusqu'à maintenant, que ce soit relationnel ou de situation, qui étaient des blocages karmiques ou dus à du travail transgénérationnel qui devait se faire, et que là maintenant c'est un petit peu aussi l'heure du bilan, de faire le tri. C'est-à-dire que là maintenant, si vous pensez effectivement que vous êtes guéri, que vous avez fait cette purge, et que vous êtes en pleine renaissance, et que vous voulez réessayer une situation qui a été bloquée jusqu'à maintenant, ou une relation, une personne qui a été bloquée jusqu'à maintenant, là c'est un petit peu le crash test. C'est-à-dire que là, si la situation se débloque pas alors que vous y allez, c'est que ça y est, c'était plus ça, c'était pour vous apprendre quelque chose. Si ça se redébloque, c'est parce qu'il y a eu un travail de fait et qui permet une harmonisation qui va ouvrir les portes qui étaient bloquées jusqu'à maintenant. Mais gardez ça en tête. Ne perdez plus de temps vous avez suffisamment guéri, travaillé pour vous, pour éviter de retomber dans du sacrifice et dans de la toxicité stérile qui va juste tenter d'éteindre ce que vous avez fait naître chez vous. Vous voyez? Vraiment, écoutez-vous, placez votre curseur, pesez le pour et le contre et faites ce qui est le mieux pour vous, même si ça vous fait deuil de quitter une situation, une personne, si vous sentez que quand vous y retournez, c'est pas ça et que ça va pas fonctionner parce que ça vibre pas juste, il y a quelque chose qui bloque. Écoutez ça. Alors attention, hein, ne confondez pas ça avec vos appréhensions et votre peur. Demandez-leur, je pense que le rituel, il va être là, c'est le rituel qui arrive, de faire le tri entre des peurs d'un vécu, qui peuvent se réveiller un petit peu face à des situations sur lesquelles on va retourner, ou des nouvelles situations où on va retenter autre chose, et le fait que ce soit vraiment pas pour vous. Je pense que le rituel, il va être là, c'est-à-dire vraiment demander à l'univers, donc de nous guider en fait, hein, ce qu'ils disent déjà faire pour vous, vraiment, mais que l'on puisse faire le distinguo entre des peurs anciennes qui peuvent se réveiller un peu, et le fait que ce soit vraiment quelque chose qui ne vous convient plus. Rituel, et on finit après. D'accord. D'accord, on était au conseil. On met dans le rituel. Bon. La petite bougie, ça aime bien. Parce que c'est facile. Ou un petit bougeoir, hein, comme ça. Là, moi, le mien, il est vide, mais vous leur allumez une petite lumière. En plus, c'est... Oui, parce qu'ils disent allumer la lumière, vous savez, éclairer l'idée en fait, mettre la lumière sur quelque chose, et c'est ça dont on a besoin. C'est quand même dans ce sens-là que vous allez allumer votre petite bougie, vraiment leur dire je demande à l'univers de me guider. Alors, ouais, j'ai une partie, mais j'arrive pas là. Alors attendez. Parce qu'il y a l'idée, j'ai 2-3 trucs en même temps qui arrivent là. Alors, on va faire ça dans l'ordre, parce que nous, on est linéaire, hein. Ils me disent oui. Alors, il y a cette idée de... Ouais. Je demande à l'univers de me guider. J'ai confiance en l'univers. L'univers sait ce qui est bon pour moi. Et c'est tout. C'est tout. Juste merci, merci, merci. Je demande à l'univers de me guider.
l'univers sait ce qui est bon pour moi. Je crois que c'est ça que je vous dis. Il faudra réécouter. Voilà, je demande à l'univers de me guider. L'univers sait ce qui est bon pour moi. Donc en fait, c'est vraiment ça, cette idée. Vous pouvez leur expliquer, faire vos doléances avant en disant aidez-moi à faire le distinguo entre mes peurs, mes appréhensions dues à mon vécu, à mes mémoires, même si elles ont été guéries, mais vous savez, on peut avoir peur de se échauder, hein, on peut avoir peur de se relancer dans quelque chose, hein, ou avoir peur tout court de faire un grand changement, pouvoir faire le distinguo entre c'est une appréhension parce que je me lance, je sors de ma zone de confort, et ben non, c'est une alarme parce que effectivement c'est pas bon pour moi. Vous le saurez. Alors, on va rajouter quelque chose. J'aimerais bien ça. Ou c'est vous? C'est vous. D'accord. Donc, je demande à l'univers de me guider, l'univers sait ce qui est bon pour moi. Et rajouter. Alors, plutôt comme ça. Si les choses doivent se faire, elles se feront. Elles se font. Voilà. Si les choses doivent se faire. Ils disent même, en fait, elles sont déjà là. Énergétiquement, c'est déjà là. Si ça doit se faire, c'est déjà là, en fait. Donc c'est même énergétiquement, c'est déjà dans les starting blocks là-haut pour vous, quel que soit le domaine, d'accord? Et merci bien. Oui, j'ai un qu'il en soit ainsi qui est là, et un qu'il en soit ainsi qui sort. Donc vous le reformulez, désolé, c'est par bribes, mais vous le reformulez, mais l'idée elle est là. Et ça vraiment, c'est le petit coup de pouce que vous allez demander pour la nouvelle lune, hein, pour justement pouvoir sortir, parce que de toute façon, là dans ce qui sort, toutes les décisions que vous allez prendre, qu'elles soient relationnelles, amoureuses, professionnelles ou autres, va demander à ce que vous sortiez de votre zone de confort, parce qu'il va falloir oser. À partir du moment où on dit qu'il faut oser, c'est qu'on sort de sa zone de confort. Donc voilà, ne pas confondre le stress, l'adrénaline, la peur, le challenge du fait de sortir de sa zone de confort avec une vraie alarme de c'est pas la bonne direction. De toute façon, si ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne doit pas se faire, on vous mettra des barrages. Après, si vous persistez, ça c'est votre choix, encore une fois. Mais au moins, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous serez averti. Vous le saurez, vous le sentirez. Après, ce sera le choix que vous déciderez derrière. On poursuit le jeu là. Alors, donc du coup, à partir du moment où vous allez oser aller au fond des choses, vers quoi ça va vous emmener? Et on repart sur du 3. Ça me va bien, parce que de toute façon, il y a moins de cartes, hein, forcément. Alors, j'ai la réconciliation qui sort. Donc, ça peut être sur plusieurs plans. On a la hiérarchie qui sort. Oh, joli. C'est très bien. C'est soi avant tout. Hein. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. N'oubliez pas ça, c'est très important. Et on a la femme de la nuit. Ben oui, évidemment, la femme de la nuit. C'est tellement évident. Excusez-moi. Voilà. Oui, femme de la nuit. C'est tellement évident. Enfin, alors... La réconciliation, c'est vraiment se mettre d'accord avec soi ou une réconciliation avec une situation, une personne, hein, bien évidemment, c'est très large. Ça peut être dans les deux sens. On a la hiérarchie, c'est-à-dire monter d'un niveau, s'épanouir, plus qu'évoluer, c'est s'épanouir, d'accord? C'est-à-dire on passe cette zone de confort, on ose, pardon, il y a des nettoyages qui se font, aller au fond des choses et pour savoir si effectivement on continue dans cette direction-là ou on prend une autre direction, mais voilà, il y a une question d'évolution. Et femme de la nuit, la carte de la femme de la nuit, elle a cette particularité de faire le ménage. On fait le ménage dans sa vie, c'est-à-dire qu'on ose pour faire le tri des directions qu'on va prendre. Donc s'il y a quelque chose, donc fécondité de tout à l'heure, qui nous tient à cœur, une personne, une situation, nouvelle, ancienne, peu importe, quelque chose à relancer ou quelque chose de nouveau à lancer, hein, on y va, et ça va nous permettre de faire le tri, parce qu'on est guidé, et donc on n'a pas de regret, on se réconcilie ici avec soi déjà, on fait corps avec soi, on n'a pas de regret, parce qu'on va au bout des choses sans s'entêter si c'est pas bon pour nous, parce que là on va le savoir, et pour pouvoir mettre du coup d'autres choses en place, ou au contraire faire épanouir quelque chose qui demandait, voilà, qui était bloqué jusqu'à maintenant, avec tout le travail karmique et transgénérationnel qui bloquait provisoirement les choses. Et donc il y a cette évolution qui est là, cette hiérarchie, même pour soi, monter une marche, c'est-à-dire... on peut se féliciter en fait, vous voyez, il y a se féliciter au final d'avoir été au bout des choses et de pouvoir prendre les bonnes décisions pour soi. Et donc, tout ce travail-là va vous emmener à... Il peut encore me sortir l'extase quand même, à chaque fois il me sort l'extase en haut. Ça me ferait rire, mais... Ah mais non. Faire la paix. Très drôle là-haut. Faire la paix.
C'est ça, en fait. C'est-à-dire que... ouais, et oui, en même temps, faire la paix. Vous allez faire la paix avec... alors, c'est vraiment définitivement avec tout un pan de votre vie et faire la paix avec un ancien vous qui n'est plus vous du tout maintenant. Ça va vous permettre, soit parce que vous allez retester une situation ou une personne et vous apercevoir que ça ne fonctionne pas, ou retester une situation, une personne et que ça fonctionne, ou vous lancer dans une nouvelle situation, une nouvelle personne et que ça va ou pas fonctionner, peu importe, parce que vous allez être guidé dans votre cheminement. Mais ça va vous permettre avant tout de, vous voyez, il y a vraiment cette paix et déposer les armes, de vous rendre compte que tout est fluide, que vous pouvez vous faire confiance, que vous n'avez plus à vous protéger parce que votre boussole interne, elle est juste. Elle vibre juste, et si vous vous donnez la peine de l'écouter, on peut se tromper, mais on ne s'entêtera pas dedans, on va s'en apercevoir. Vous voyez, c'est comme aller, je sais pas moi, vous allez à la boulangerie, il y a des pâtisseries ou des viennoiseries, et vous voyez une nouvelle pâtisserie, elle vous tente, elle a l'air sympa comme ça. Il y a deux solutions. Bon, déjà, on la goûte ou on la goûte pas. Vous avez le droit de la goûter, mais si elle vous plaît, ben, tant mieux, super, quelque chose de génial en plus à rajouter dans votre vie, de la plus-value. Si elle vous, normalement, si elle ne vous plaît pas, vous n'en rachetez pas. Sauf que quand on est dans des situations ou dans du relationnel, même quand ça a mauvais goût, on y retourne. Ben, là, vous allez faire comme pour une pâtisserie. Si ça ne vous convient pas, si ça ne vous apporte rien de plus, oui c'est bon, mais bon, ça m'apporte rien de plus, ça ne me fait pas vibrer, vous n'y resterez pas. Vous allez vous écouter, c'est vraiment, vous allez déguster. Dans le bon sens du terme, vous allez goûter au plaisir de la vie, goûter les choses, et n'allez que ce qui vous nourrit ou vous apporte quelque chose. Et ça demande quand même de l'entraînement, d'avoir confiance en soi, mais ça, s'ils disent que vous allez le débloquer, vous allez le débloquer. Ayez confiance en vous, ayez confiance en eux. Usez, abusez, vos guides ne peuvent vous aider que si vous leur demandez d'être guidés. Entendez ça, ils n'attendent que ça, mais inondez-les de demandes. Déjà comme ça, vous êtes sûr que votre demande à un moment donné va être entendue, si vous n'êtes pas sûr. Et puis, s'ils peuvent y répondre, ils vous y répondront. Inondez-les de demandes. Un guide respecte le libre arbitre. Il ne peut pas vous imposer, même s'il voit ce que vous devez faire ou ce qui serait bon pour vous. Mais si vous ne leur demandez pas d'être guidés, ils vont vous accompagner, vous tenir la main, mais ils ne vous guideront pas. Après, vous êtes décisionnaire, mais laissez-leur l'opportunité de vous guider au mieux, de vous montrer au mieux des options auxquelles vous ne penseriez peut-être pas, ou de vous donner de la force d'aller au fond des choses que vous n'arriveriez peut-être pas à trouver seul en leur disant, mais c'est vrai qu'il y en a qui l'actent ça. Ok, c'est encore ça, c'est cette demande à l'univers de nouvelles lunes, c'est je voudrais sortir de ma zone de confort, effectivement, pour aller vers une situation, une personne ancienne ou nouvelle, on s'en fiche, mais j'ai des peurs, voilà, quelles que soient vos peurs, hein, donnez-moi la force de faire ce pas-là, donnez-moi cette énergie-là, d'aller au bout et d'être sûr, parce que je ne veux pas avoir de regrets. C'est ça, en fait, votre demande à l'univers, elle est là, d'accord? Bon, ben, c'est une autre façon de la reformuler, mais elle contient tout ça, votre demande à la nouvelle lune. On change de jeu? Allez, on change de jeu. On change de jeu. C'est une blague, parce que on change de G, c'est l'oracle G. J'ai mes mots qui... Bon, eh ben, écoutez, oracle G. Je tire pas souvent avec l'oracle G. Ça va être sympathique. Alors, hop, je range parce qu'après j'en ai partout. Hein. J'ai qu'une table, donc on va refaire un petit peu. Voilà. Attention, je vais vous bouger un peu, ou pas. Et voilà. Alors, ben, l'oracle G du coup. Allez, je vous sors les cartes et je vous dis ça. Alors, c'est celui-ci. Hein. Il est un peu souffert, mais les cartes vont bien. Enfin, elles ont été utilisées pas mal quand même. Alors, on a la justice qui sort avec la pyramide. On est sur du bonbon là. La balance, équilibre, commerce aussi, mais on est sur vous. Donc on a, moi je l'appelle la loterie. Au centre, on a vous, homme ou femme, hein, on a vous. On a le consultant, la consultante. On a le printemps, donc c'est maintenant. On a la chance, confirme. Hein. On a
la tranquillité. On a le cadeau. La 10e carte, ça. On a les unions, les accords. Et on a la protection. Moi, je dis, allez, après ça, on peut terminer. Au centre, vous avez le consultant, la consultante, c'est vous, homme, femme, peu importe. Hein. N'oubliez pas qu'on est sur un tirage général, c'est une figure qui représente le consultant, vous, en fait, d'accord? Vous soyez un homme ou une femme, c'est pas important. En haut, j'ai la justice divine, le timing divin. Ça, c'est tout le travail que vous avez fait de reconnexion avec vous qui vous a emmené l'élévation pour un nouvel équilibre, d'accord? On réajuste la balance, on n'est plus dans le sacrifice, on n'est plus dans les schémas répétitifs, on n'est plus dans les échecs ou dans les incompréhensions, dans les blessures ou être blessé. On a rétabli l'équilibre, on s'est élevé. Vraiment, la pyramide est au-dessus du consultant hein, dans le jeu, hein, c'est vraiment comme ça. Hein. Il y a une grande élévation, c'est vraiment du spirituel, mais on n'est pas dans... On est dans le développement de soi, dans le bien-être, d'accord? Dans je me suis compris, je me suis guéri, je me suis renforcée, je sais que je suis capable, que je peux, je mérite, je suis capable, j'ai le droit, d'accord? Il y a tout ça. On a donc cette loterie à côté de, voilà, là ça se présente comme ça avec le printemps, c'est-à-dire que toute cette période du printemps, ce qui vous disait dans l'autre jeu, c'est que les choses, elles vont fructifier, d'accord? Ça va faire boule de neige, ça va s'ouvrir, vous savez, vous avez la carte du secret, et puis il y avait cette idée de faire grandir tout ça, vous allez toucher petit à petit à votre plein potentiel et apprendre à vous faire confiance, à comprendre comment vous captez les choses, à vous écouter aussi, c'est un entraînement. Et dessous, vous avez la tranquillité avec la chance et les cadeaux. Les cadeaux, c'est à la fois les cadeaux que vous êtes fait pour vous, c'est un cadeau que vous êtes fait, et en même temps les cadeaux de la vie qui vont arriver parce qu'il n'y aura plus de fausse route. On vous dit vous êtes protégé, et on a cette carte qui est, alors, évidemment, dans le domaine amoureux, hein, c'est l'amour, hein, réconciliation, couple, renouveau dans un couple, nouveau couple, retrouvailles, peu importe. Dans le relationnel aussi, des apaisements, et c'est aussi une carte de contrat tout court, qu'on soit dans un projet quelconque autre qu'amoureux. Hein. On est dans quelque chose qui va vibrer juste, qui va vibrer à l'unisson en fait, d'accord? On est dans ça, on est dans quelque chose qui vibre à l'unisson, ça va vibrer juste pour vous, et vous n'avez rien à craindre, à aller voir, aller au bout des choses et aller au bout de vos idées, tant que vous vous écoutez, pour ne pas vous entêter dans quelque chose que vous sentez au fond, n'est plus pour vous, n'est pas pour vous. Voilà, l'idée elle est là. C'est vraiment l'histoire du gâteau dans la pâtisserie. On peut goûter des nouveaux gâteaux, ou regoûter un gâteau. Vous savez, il y a des choses, des fois, oh tiens, ça fait des années que j'ai pas mangé ça, on va parler d'un ancien projet ou d'une ancienne relation. Et puis on s'aperçoit, on en a très envie, ça va être le moment et tout, ça c'est une bonne idée, et puis on croque dedans et on se dit, bah, ouais, non, ça m'apporte plus rien. Ou au contraire, tomber sur une nouvelle pâtisserie qui a l'air très bonne, et puis deux choses, soit elle va être effectivement très bonne et vous allez en racheter, soit logiquement, si elle ne l'est pas, vous n'allez pas y retourner non plus. Vous allez faire ça dans... Voilà. C'est là qu'on vous demande de faire... Vous n'avez pas fait tout ce travail pour retomber dans des vieux schémas et vous réentêter dans des situations ou des relations qui ne vous apportent rien, voire qui tentent de vous éteindre ou qui vous enchaînent ou qui vous enferment. D'accord? Tout ce travail de libération que vous avez fait, c'est pour justement que les choses soient justes. Il y a une différence entre faire des concessions. On peut, hein, quand l'humain est un animal social, hein, donc on peut faire des concessions, mais faire des concessions, ça ne veut pas dire se sacrifier. Se sacrifier, c'est trop. Ça veut dire que la balance, elle est déséquilibrée. À partir du moment où, je veux dire, prenez, alors, souvent c'est avec les amis, parce qu'on les choisit, hein, on a un ou une vraie bonne amie, évidemment qu'on fait des concessions, qu'on respecte le timing de l'autre, sa façon de réagir, mais ce n'est pas douloureux pour soi parce qu'on se comprend et que la réciproque est là aussi. On ne se sacrifie pas, on a tendance à se sacrifier quand on a des choses à travailler, dans le familial, dans le relationnel, ça peut, amoureux je veux dire, ça peut arriver dans les amitiés dans les premières années, et au travail on peut se laisser du coup marcher un peu sur les pieds. Ou ne pas être à sa juste place. Mais tout ça, c'est derrière vous. C'est-à-dire, encore une fois, ayez confiance, osez, testez. À chaque fois, il m'aurait... Boulangerie, pensez à cette histoire de pâtisserie, là.
c'est bon, on y va, c'est pas bon, on n'insiste pas. Voilà, c'est tout. On a le droit de tester, mais on s'empoisonne pas. Je crois que l'image, elle est, j'espère, elle est assez parlante. Et franchement, quand vous vous trouverez face à une situation que vous avez choisi de tester, que ce soit, je vais y arriver, hein. Vous savez le mot, mais certainement, que ce soit un projet ou une personne, pensez pâtisserie, franchement. Si en goûtant, parce qu'après, il y a des fois, voilà, on peut être surpris, une petite acidité, mais en fait c'est bon, on y revient et c'est agréable, d'accord? Parfois c'est pas agréable. Si c'est pas agréable, on n'y insiste pas. Si ça picote un peu, ça demande des ajustements, mais on s'aperçoit que si en fait c'est bon parce que c'est très nouveau ou c'est très différent. Bien sûr, hein, la nouveauté peut surprendre, mais voilà, c'est votre baromètre intérieur qui va vous le dire. Écoutez-vous, osez, écoutez-vous, et vous ne tomberez plus dans les écueils. Voilà, à chaque fois, pâtisserie me mente, je sais pas, une espèce de pâtisserie, c'est un truc qui est entre la religieuse et je ne sais trop quel gâteau dont je me rappelle plus le nom. Je crois que c'est un Paris-Brest. Enfin, le truc, il a un peu une drôle de tête, hein. Mais bon, voilà, c'est vraiment ça. Ils me disent que ça peut marcher avec le millefeuille aussi. Les millefeuilles, vous savez, les nouveaux millefeuilles où ils font des nouveaux parfums. Ça passe ou ça casse. On peut tester, mais on ne s'entête plus. Ça, c'est fini. On pense à soi et à ce qui nous fait du bien. On va passer au message, hein. Je pense qu'on est pas mal. Donc voilà, il y a beaucoup de dynamisme. Je me sens au taquet avec ce virage depuis tout à l'heure. Je sais pas, c'est le printemps ou mais ils sont à fond là. Hein. On est à fond. Je pense qu'énergétiquement ça bouge vraiment et on n'a pas fini de bouger. Qu'est-ce qu'on prend? Le petit oracle, l'oracle des anges gardiens. Là, celui-ci. Alors, on va voir combien de cartes. 4 cartes. Bon, 4 fois, je ne sais pas combien je vais en sortir. Alors, 4 fois. 1, 2, j'en ai 2 qui sont tombés. 3, j'en ai encore 2 qui sont tombés. Et 4, encore 2. Bon, ça fait 7. Hein. C'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, j'en ai 8 qui sont tombés en cours. Ben, en plus, j'étais en train de me dire, on est année 8. On est année 8 et oui, année 8. Donc 8. On les écoute toutes, on les choisit, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. 1, 2, 3, on en choisit 3. Ah, vous en choisissez 3. Moi, je vous lis à les 8, je vous les screenerai comme d'habitude. Hein, c'est la meilleure chose à faire. Ouais, on va faire ça. 8. Et vous en choisissez 3. Alors, moi, je sors mes lunettes parce que sinon, je vois rien. Alors, la première, c'est conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais parce que tu penses que tu dois faire. Pas ce que tu penses que tu dois faire. Donc, ils reviennent à cette histoire de pâtisserie en goutte. Si c'est pas bon, on ne s'entête pas. Hein. Deuxième, amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent la poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment, sans que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme, et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Donc là, on est vraiment dans notamment cette idée de... Voilà, qui vous aide à faire le distinguo entre les appréhensions, les peurs qui peuvent ressortir, de se jeter de nouveau à l'eau pour un projet ou une relation. Voilà, pour faire le distinguo entre c'est vraiment toxique et c'est juste moi qui ai un peu peur, mais ça va le faire. Prière. Ah, les cartes prières dans ce jeu sont assez fortes, hein, sont assez puissantes. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. La lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Donc encore une fois, on se laisse guider. C'est vraiment un appel à se laisser guider, à lâcher prise, à avoir confiance en ce que notre boussole intérieure nous dicte. Ensuite, quatrième carte, autocritique. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu
tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Donc encore une fois, voyez, soyez bienveillants avec vous-même, ayez confiance, vous êtes cette énergie de reine et de sorcière que l'on a vue, ayez confiance en votre intuition, ayez confiance en vos forces, en vos valeurs, en qui vous êtes, vous vous connaissez, ayez confiance en ça. Cinquième carte, créativité. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler ta véritable nature, tout est permis. On est à la fois dans cette confiance en l'univers qui nous guide, qui nous aide à faire le distinguo entre des peurs que l'on peut avoir et un signal d'alarme, et en même temps à vous inviter à oser, à aller au bout des choses, à oser expérimenter, essayer. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, j'en suis 5, 6, sixième carte, pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Voilà, le pardon n'est pas une absolution. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. Pardonner, c'est donner part, c'est reprendre son pouvoir dans le sens je peux, je suis capable, je mérite. D'accord ? La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé. Car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Vraiment, le passé, c'est le passé. Vous avez repris votre pouvoir. N'oubliez pas ça, vous avez repris votre pouvoir. Je peux, je suis capable, je mérite. D'accord? Je peux, je suis capable, je mérite. Prière, deuxième. Il y en a 3, je crois, dans le jeu. Alors, cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à avoir toute... Aide-moi à voir toute chose selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement les précieux instants présents et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Encore une fois, ça veut dire aide-moi à oser. Pour ne pas avoir de regrets ni de remords. J'ose. Je suis sûre, je vais au bout, mais je ne m'entête pas encore une fois. Si, je vois que ce n'est pas pour moi, mais je suis allée au bout, je peux passer à autre chose, ou au contraire, faire fleurir quelque chose vers lequel j'aurais osé, j'ai réussi à oser et vers lequel je suis allée ou retournée. Huitième et dernière carte, joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme, pardon. Et confiance, nous tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Et confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Donc là, on est quand même dans du relationnel, affectif... ou amoureux hein, éventuellement. Ça aura peut-être à certains la nécessité d'apaiser ou de déposer les âmes ou de renouer. Voilà, c'est vous qui voyez au niveau qui est juste pour vous, encore une fois. Est-ce que l'on a tout dit? On est tout bon? On a terminé? Donc je vous remercie pour ce moment passé ensemble. J'espère que vous aurez eu quelques réponses ou les réponses dont vous aviez besoin. Je les remercie, comme d'hab. Et puis surtout, prenez soin de vous.